comment reconnaître l'authenticité de l'être? C'est très simple, hein, on sait faire. C'est se nourrir du silence infini. Et en tout cas, c'est vraiment simple. Bon, on fera des exercices dessus, mais après, comment se repérer? C'est toujours ça, l'idée, c'est que est-ce que c'est une idée que j'ai ou est-ce que c'est réel? Donc, naturellement, quand on est dans ce processus, on va être dans un détachement de soi. La fameuse transparence virginale va être là. Est-ce que je suis transparent? Est-ce que je projette? Est-ce que j'amène le passé dans mon présent, le futur dans mon présent? En gros, est-ce que je tricote de la complexité? Ou est-ce que je suis dans la simplicité de Dieu? Et après, la petite touche taoïste, est-ce que je suis dans mon rapport à l'autre, dans la neutralité bienveillante? On comprend mieux hein, la notion de neutralité. Pour moi, la neutralité, c'est quand on est dans le silence et dans la présence. Et automatiquement, comme on le fait à partir du cœur, et que c'est la présence aussi, tout simplement, bienveillante. Et pour notre ami Zindel, quand même, je voulais lui faire plaisir, la pauvreté de soi. Qui est bon pour nos classiques, qui correspondent au vide, donc à la vacuité, qui, faut l'associer, cette vacuité va correspondre à la plénitude de Dieu, qui est la vie. Souvent, on reproche aux spiritualistes d'être hors de la vie. Pas du tout. En gros, si on est hors de la vie, c'est qu'on est vraiment nous-mêmes. c'est juste, on est en contemplation de l'autre côté de la face. Donc toujours je vous fais une petite citation de Zindel, le silence en soi pour laisser advenir la présence qui guérit. Vous ne trouvez pas que ça ressemble beaucoup à Ho'oponopono? C'est-à-dire qu'une fois que tout le système est mis en place, ça guérit par la force d'amour. C'est pour ça encore, on a toujours ce choix, c'est-à-dire qui n'est pas faux, hein, mais dans la vie, quand je suis devant quelque chose, où il y a ma solution, où il y a celle de Dieu. À nous de choisir. Pour que ça soit celle de Dieu, il faut arriver à faire ce qu'on vient de faire, à se retirer et être en présence. C'est difficile, mais en même temps, le choix, il est entre le limité et l'illimité. Sauf que, dit comme ça, c'est évident, c'est l'illimité. Sauf que l'illimité fait appel à une forme d'incertitude. Et puis on retrouve que Dieu est un mystère. Là, on vient de découvrir que comme on est à l'image de Dieu, l'homme est un mystère. Nous sommes un mystère pour nous-mêmes. Puis à un niveau plus concret, je ne sais pas, vous avez vu avec vos enfants, vous avez peut-être, quand ils sont tout jeunes, vous avez plein d'idées sur ce qu'ils devront être, pas être, etc. Puis quand ils grandissent, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut, on a un petit cadre, si possible, et souvent ils aiment bien leur cadre. Et puis c'est des êtres à part entière. Ils ont leur propre chemin. Bon, en correspondance avec le nôtre, hein, n'importe comment ça on le sait. Mais là, l'abstraction de soi-même, le repli, le retrait, la retraite, etc., est absolument nécessaire. Et ça, ce que j'ai observé, c'est que si on laisse la dimension vraiment d'amour, mais une présence, hein, vraiment une vraie présence, qui peut être active, mais pas active au sens de nos tendances et de notre personnalité, mais active dans le sens du souffle qui peut passer. Là, c'est intéressant, et là, on se sent un peu utile. Mais ça reste mystérieux, hein, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. L'autre, il est un univers
entier, notre enfant aussi. On a cru qu'il venait de nous. Oui, probablement, mais quand on constate, ben, faut les laisser libres. Donc on peut les laisser libres que si on est libre nous-mêmes. Et on est libre nous-mêmes, je ne vous le refais pas. Donc je vous lis une petite phrase de Zindel qui dit « Renoncer à la superstition du faire. Il ne s'agit pas de faire, mais d'être. » Bon, là, on retrouve notre Tao et la vertu et la non-action. Hein, c'est ça. C'est ça. Parce que c'est intéressant d'ailleurs de voir les taoïstes. Comme ils n'ont pas réellement de philosophie établie, à travers cette façon d'être et de vivre, l'enseignement passe naturellement. Et il n'y a pas autant de résistance. Pour être en Dieu ou en Jésus-Christ, il faut faire ça, il faut faire telle chose. Alors, il y a ceux qui sont courageux qui y vont comme ça, puis d'autres qui disent oh, non, mais j'y arriverai jamais, quoi. Alors, si vous êtes, on parlait de Saint Jean de la Croix, si vous êtes en présence de comment Thérèse de Lisieux ou quelqu'un d'équivalent, ça va, quoi. Il y a la présence de Jésus-Christ avec eux, avec elle, et ça vous porte. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. Donc, je vais d'abord vous expliquer le prochain exercice, puis après on va le faire. Pour moi, là, tout ce qu'on est en train de faire, c'est comme faire des gammes. Vous voyez ? On fait des gammes pour pouvoir, à un moment donné, jouer notre œuvre de la vie sans partition, d'accord ? Mais je trouve intéressant de voir d'un côté, puis de l'autre, puis comme ci, puis comme ça, et d'en tirer quelque chose. Donc, de lire ce que j'ai écrit, ça me paraît incongru. Je dis se connecter à l'amour qui va à la racine de l'être. Si on le garde juste comme voilà, une instruction, moi je trouve que ça tombe à plat. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on va dans cette direction, ça permet vraiment la désappropriation, la dépossession de soi-même. Et ça a comme effet de rompre la fascination narcissique, même spirituelle, qui est toujours là, en nous. Et c'est là où Zindel nous dit « Nous passions du moi primitif au moi oblatif, c'est-à-dire authentique. » Et oblatif, c'est qui donne, volontairement. Ça veut dire ça, qui donne. C'est intéressant de voir ce que ça représente. Est-ce que je suis en moi, dans ma douleur, dans mes difficultés, ou simplement moi-même, ou est-ce que je suis dans le don? Alors, on retrouve, c'est pour ça que c'est important, le don. Et le don, est-ce qu'on a beaucoup à donner? Oui. C'est le don de Dieu, c'est-à-dire qu'il est infini. Parce que nous, qu'est-ce qu'on peut faire des petites choses? Pourquoi pas? C'est l'entraînement comme nos enfants qui nous imitent dans le quotidien pour apprendre. Ben non, on peut faire des petits dons comme ça, mais il y a un don infini qui est possible. Donc à nouveau, il faut se retirer. Donc on va fermer les yeux. Et se connecter à l'amour qui va à la racine de l'être.
tout en ouvrant les yeux, on reste connecté à cette dimension d'amour. Et on la partage tout autour de nous. Vous voyez, ce genre d'exercice se fait vraiment pour qu'il soit réel quand il y a eu la deuxième naissance. Parce que, sinon, l'amour, qu'est-ce que c'est? C'est un concept, un beau concept hein, quand même. Mais pour qu'elle soit réelle, il faut l'avoir vécu. Pour connaître la présence, il faut l'avoir vécu. Alors, par contre, on a le droit de se préparer, d'y aspirer, d'où les gammes dont je vous parle. On fait des gammes. Et les pratiques spirituelles de méditation, de prière, de rituels, notamment, regardez, vous avez vu Zendel qui découvre par la liturgie le silence intérieur et la présence. Et il est fasciné. Mais combien de personnes ont écouté des chants polyphoniques religieux et les chants grégoriens pour que ça fasse rien, même si c'est esthétique, parce que ça peut être très esthétique aussi. Qu'est-ce qui compte? Déjà, c'est que ceux qui chantent, comme il disait, ils ont les yeux fermés, et ils sont dedans, ils le font tous les jours. C'est tous les jours, ils renouvellent en eux la présence, et ils l'expriment par la liturgie, par ces chants, et la liturgie. Non, chaque fois je reviens à Saint Jean de la Croix qui dit, bon, ça c'est bien au début, c'est une belle préparation, absolument nécessaire, mais il faut que ça aille beaucoup plus loin. Donc là encore, il faut aspirer à ça, il faut en avoir envie. Parce que aspirer, c'est une prière, mais c'est une demande à la présence, à Dieu, pour aller vers, et puis pour que ça se révèle. Et je suis certain que si c'est fait profondément, intensément et sincèrement, tôt ou tard, ça se déclenche. Alors, d'où l'intérêt aussi de rencontrer des personnes qui sont déjà dans cet état-là, dans ce sens-là, où elles vont avoir cette capacité à voir la face de Dieu, comme il dit là, en vous. Et donc, automatiquement, ayant cette reconnaissance, ça va aider énormément. C'est pour ça aussi que quand vous avez commandé des liturgies, des messes, des rencontres de méditation, des bornes d'ara, des choses comme ça, c'est favorisant parce que ça crée cette situation. Il y a des égrégores qui sont tournés vers Dieu et qui permettent justement d'accéder. Mais là encore, c'est un mystère parce que c'est pas parce qu'on le décide que ça a lieu. C'est pas parce que quelqu'un a la capacité de faire quelque chose pour l'autre que ça aura lieu. Ça aura lieu quand ça aura lieu. Je veux dire, et ça, c'est aussi un mystère. Mais comme c'est quelque chose de naturel, j'ai pas de doute que ça ait lieu. Quand? On n'en sait rien. Ça dépend de... On dit toujours ça, mais aussi ça. C'est les deux.